fajar lañu yeewu gàddu seeni gopp jëm tool naaj wi naa tàng seen bopp ñu saxoo jekkandal mbool ba tàkkusaan maase wuti maraax ay waay ñi ñoo bool di ñaan yàlla njaay mi sotti ba ñu mën cee fay bor yi yor ci kër gi liggéey yàlla ci fasee nee nooraane xën cee wuti lu ñu mën a am yi dem jaayee ci luuma yi maay yaakaar maay góor man baykat man maay jàmbaar maa reggal mbër yi maa kër njum maay kaadar ku mu doon ak koo doon ci kaw suuf xam nga ki ma doon maay yendu naaj beese ko góob di xataka bay su bak ngoon maa demoon Ndakaaru bay sama tool nekkite yoon Ndakaaru njaay du tool bés bu ne man maa ngi ñafe ngir bañ di góor. Nous félicitons l'Union européenne d'avoir financé ce projet qui est au nom du PASTEF. Nous remercions la coopération espagnole ainsi que l'ambassadeur du Sénégal en Espagne. Nous saluons également l'ANIDA avec son directeur général. Nous félicitons l'équipe du projet. Ce projet a participé à la réduction des jeunes africains qui quittent leur pays pour atteindre l'Europe à travers l'immigration clandestine. En plus, le projet PASTEF nous a permis de travailler les 12 mois de l'année en saison controversée afin d'assurer la sécurité alimentaire de ma famille et celle du village. En dehors de cela, il nous donne accès à créer notre propre entreprise et à employer d'autres personnes. On remercie encore la coopération espagnole, l'AICED, etc., qui avait financé le projet Alemi, dont l'objectif était véritablement de maintenir les jeunes ici, travailler ici, réussir ici. Et voilà, aujourd'hui, le jeune l'a dit, c'est une opportunité de création d'emplois, de réduire l'exode rural, d'empêcher ces jeunes de prendre le désert. Nous avons bénéficié de 8 fermes, ça fait 96 millions qui nous évaluent. Donc on ne saurait vous remercier. Que Dieu vous donne encore les moyens parce qu'il faut multiplier ces fermes. Quand j'étais ancien immigrant qui avait tenté d'aller en Espagne, et d'ailleurs je suis rentré 3 fois en Espagne, et j'étais comme revenu d'ici, et depuis qu'on a lancé ce projet-là, je suis au courant, donc j'ai fait les demandes nécessaires dont j'avais déposé. Et à la suite, on m'a présélectionné et sélectionné. Donc j'ai bénéficié du projet et actuellement, on m'a fait clôturer ici vraiment 1 hectare. Je remercie l'État du Sénégal, l'Union européenne, la coopération espagnole et italienne, vraiment de m'avoir soutenu pour vraiment la réalisation de cette ferme. Voilà, parce que j'ai eu à faire l'immigration clandestine à 2 reprises. La première fois, donc, nous avons eu des difficultés à l'entrée de l'Algérie et nous avons été dépouillés de tout ce que nous avons. Et de retour, donc, je suis venu par la Mauritanie. Et une deuxième tentative, également, je me suis retrouvé finalement en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord, par la voix de ma modeste personne, transmettre mes salutations à vous, monsieur le ministre, mais également à toute la forte délégation qui vous accompagne. Adresser mes remerciements également à l'Union européenne qui a eu à financer également ce projet. Et des remerciements également à l'endroit de la coopération espagnole, des remerciements également à l'ANIDA et à l'équipe du PASTEF, qui ont tous contribué vraiment à la réalisation de cette ferme. Cette ferme aujourd'hui me permettra de vivre de façon décente, sans inquiétude et être à côté de ma famille également.
Donc ça me permettra d'y mener des activités génératrices de revenus pouvant me permettre de subvenir aux besoins de toute ma famille, que ce soit dans le domaine de l'habillement, alimentation, nourriture, la scolarisation des enfants et les soins de santé. Et dans le cadre également de la diversification des cultures, j'ai eu également à mettre 300 pieds de bananes que je suis en train d'exploiter. On a travaillé depuis des années avec l'ANIDA, la coopération espagnole, notamment la coopération internationale avec l'ANIDA, pour développer des modèles de développement agricole, de sécurité alimentaire et d'augmentation des revenus pour les agriculteurs, pour les familles des agriculteurs, notamment dans la région naturelle de la Casamance et tout dernièrement à Kédougou aussi. C'est cela qui nous a permis d'achever un modèle que tout le monde connaît, de ferme Natangé, qui c'est un modèle de succès, qui est basé sur les expériences traditionnelles, culturelles sénégalaises, mais en ajoutant des innovations technologiques, donc du solaire, du forage avec pompe, de la diversification de cultures et de la production, pas seulement de maraîchage, mais aussi de poulaillers, dans quelques fermes, la pisciculture, ce qui permet d'avoir des revenus tout au cours de l'année. Ça, c'est fondamental. L'Union européenne est tout à fait dans son rôle à proposer, à mettre à disposition des moyens au démarrage de ce genre d'innovation. C'est cela que nous faisons avec la coopération espagnole ici dans la région de Kolda, la coopération italienne dans d'autres régions, parce que c'est un modèle qui a un vrai potentiel d'être répliqué dans différentes zones. Alors pourquoi est-ce que nous faisons tout ça? C'est qu'aussi, il est très important de voir qu'à travers ces projets, ce sont aussi des modèles de parcours. Ce sont des champions, véritablement, que nous avons rencontrés en rencontrant ces entrepreneurs agriculteurs au cours des derniers jours. Des personnes qui ont, pour certaines, un parcours de migration clandestine qui a échoué, qui sont revenus ici, à qui on a proposé des moyens de relancer une nouvelle idée, un nouveau projet. Ce qui est très important, et c'est là qu'ils sont les champions, c'est que ce qu'ils ont pu réinvestir ici, c'est leur force de travail, leur créativité et toute leur énergie. Et on le voit, ces fermes ici, bien sûr, ont bénéficié d'un accompagnement au démarrage. Mais si elles sont si belles aujourd'hui, si elles ont d'ores et déjà ce potentiel de générer des revenus annuels tout à fait substantiels et bien supérieurs à l'investissement très risqué dans un projet de migration illégale, c'est à cause de leur travail. C'est parce qu'ils et elles reviennent ici, s'investissent ici, avec toute la volonté de se construire un projet pour eux, pour leur famille, pour leur région et pour leur pays. Voilà, Tekifi, nous sommes très heureux d'être partie prenante à cette belle aventure. Bravo. Le ministère de l'Agriculture travaille à donner une dynamique très forte à ce pari-là. Avec l'ANIDA, on a déjà visité 4 fermes sur 80 et il y en a 300 au niveau national. Mais nous avons des projets qui arrivent. Bientôt à côté de l'ANIDA et de la coopération Union européenne et l'Espagne, on aura le projet AgriJeunes. C'est un projet qui va renforcer cette dynamique pour créer de vrais agripreneurs. Mais après, il faut travailler. Et le travail, ce sera dans l'agriculture. C'est pour cela que l'agriculture va jouer un rôle déterminant, joue déjà un rôle déterminant. Biba